Bonjour chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus à cette prière du matin. Nous sommes déjà dans notre deuxième semaine de la prière du matin, donc pendant ce confinement. Et c'est avec une grande joie que je peux partager ce moment avec vous, que je peux en fait m'inviter à entrer chez vous et prier avec vous tous les jours, tous les matins. Donc c'est vraiment un moment de grâce et de bonheur. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix pour que nous puissions commencer ensemble cette prière en demandant sur nous la bénédiction du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous confions à ta présence, nous te demandons de venir nous bénir, nous donner toutes les grâces et bénédictions que nous avons besoin pendant cette journée. Viens par l'intercession de la Vierge Marie. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette semaine dans ta présence et dans ton amour. Amen. Je vous invite aujourd'hui à partager un extrait du chapitre 2 de la lettre de Saint Paul à Tite. Donc, la lettre de Saint Paul à Tite, chapitre 2, qui dit le suivant. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous avons bien entendu dans la lecture de cette lettre de Saint Paul apôtre à Tite que nous sommes en fait libérés par le Christ pour que justement nous puissions renoncer aux impiétés et aux convoitises de ce monde. Nous devons, chers frères et sœurs, avoir un comportement différent. Nous ne pouvons jamais laisser que les convoitises de ce monde puissent prendre notre cœur et modeler notre façon d'agir, modeler notre façon de voir. Nous avons besoin d'aller au-delà. Nous avons besoin en fait de nous confier au Seigneur. Parce que comme il nous dit à la fin de cet extrait, nous sommes invités à être un peuple ardent pour faire le bien. Nous sommes invités à être ce peuple qui fait le bien, ce peuple qui rayonne de la lumière du Christ, lui qui a passé sa vie sur cette terre en faisant le bien à tout le monde. Comme disciple du Christ, je vous invite aujourd'hui à demander à l'Esprit Saint qu'il vienne renouveler dans nos cœurs cette disponibilité et disposition à faire le bien, à réaliser le bien dans notre entourage. Et en faisant le bien, nous sommes sûrs que nous allons, nous aussi, être sanctifiés par le Christ et nous allons goûter ce bien qui est le Christ, le bien suprême. Donc, renonçons à toutes ces œuvres, en fait, de la chair et laissons que les œuvres de Dieu, les œuvres de l'Esprit puissent jaillir dans nos cœurs et dans nos vies avec force et puissance. Je vous invite en ce moment à demander cet Esprit Saint sur vous, sur votre journée, par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine dans la paix du Seigneur et à demain pour encore une prière du matin.